Hello, salut, salam alaikum. Aujourd'hui, je suis heureux et honoré par la présence de Karama Solidarity dans la cantine de Younes. Ils m'ont contacté, ils m'ont dit tiens Younes, tu veux pas nous faire 4 vidéos? 4 vidéos pour Ramadan. Qui dit Ramadan dit Harira. On peut pas commencer un mois de Ramadan, nous les Maghrébins, sans la fameuse Harira, la fameuse soupe marocaine. Alors aujourd'hui, je te fais un cadeau, je t'offre ce cadeau, la fameuse Harira à ma manière, à la manière de la cantine de Younes. Ici, tu as tous les ingrédients, tu peux les voir. On a du céleri, de la coriandre, des oignons, des carottes, de la viande de bœuf, des épices avec le concentré de tomate, du beurre, un bouquet garni, du gingembre et de l'ail. Ma manière de faire la harira, elle est super méga simple. C'est dans un premier temps, tu vas faire suer ta viande, tu vas retirer la viande, ensuite tu vas mettre tous tes légumes, tu vas les faire suer. On va rajouter notre concentré de tomate pour le faire un petit peu caraméliser, on va dire ça comme ça, pour enlever toute l'acidité. Ensuite, on va mouiller à hauteur. Mouiller à hauteur, ça veut dire quoi? On va simplement rajouter de l'eau, notre bouquet garni et encore de l'ail, tout simplement. On va laisser mijoter. On va passer au mixeur, on va séparer avec un filtre pour avoir le côté liquide et onctueux de notre soupe. Ensuite, on va rajouter de la farine, notre hummus avec nos vermicelles et on va remettre la viande dedans. On va laisser mijoter une vingtaine de minutes et notre harira sera fin prête à être dégustée. Dans un premier temps, tu allumes forcément le feu à feu vif et tu vas mettre ta viande directement. Et tu vas touiller. Et ce qu'on veut là, c'est en fait les sucs de ta viande qui vont venir se coller à la marmite. Je vais demander à mon acolyte tout à l'heure de venir quand je lui demanderai de venir. Et en fait, les sucs de notre viande vont se coller à la marmite. On va rajouter tout à l'heure notre beurre avec nos légumes. Nos légumes vont suer, vont lâcher une eau végétale. Et avec cette eau-là végétale, on va essayer de laver, on va dire là, laver les sucs de notre marmite et ensuite on va rajouter l'eau. Et en faisant ça, ça va donner de la couleur et forcément du goût. Information capitale dans une soupe. Quand tu fais une harira, une soupe, un velouté, ce que tu veux, où tu vas mixer, où ce sera liquide, ne jamais assaisonner au début. Ne mets pas du sel et ne mets pas du poivre au début de ta préparation. Parce que quand tu vas mettre ton eau, l'eau va s'évaporer. Avant qu'elle s'évapore, tu vas goûter, tu vas dire pas assez salé, tu vas rajouter du sel. Pas assez poivré, tu vas rajouter du poivre. Mais lorsqu'il y aura une évaporation d'eau à un moment donné, ça va réduire forcément. Et quand tu vas regoûter, tu vas dire il y a trop de sel, il y a trop de poivre. Donc, tu sales et tu poivres à la fin, avant de servir. C'est pour ça qu'en général, dans les tables, il y a souvent un salier et un poivrier. C'est pour saler et poivrer toi-même. Là, ici, vous avez vu, je n'ai pas rajouté de gras. J'ai juste mis la viande comme ça. Il y a du gras dans la viande, forcément. C'est de la viande avec un peu de gras. C'est elle qui va cuire notre viande d'une certaine manière. Et pendant ce temps, je vais couvrir et je vais commencer la découpe de mes légumes. Alors, dans un premier temps, on va découper le céleri. Le céleri, nos mamans ont tendance à enlever, casser, étirer. Bon, quoi qu'il en soit, ils essayent de faire ça. Je ne sais pas pourquoi ils le font. J'ai jamais compris pourquoi ils le faisaient. Mais nous, on ne va pas faire ça. Nous, on va simplement venir nettoyer ici, simplement, retirer les feuilles. Pourquoi on doit retirer les feuilles à votre avis? Parce qu'en général, les feuilles sont beaucoup plus concentrées que la tige. Alors, si tu veux une harira qui va sentir à fond le céleri, tu mets des feuilles. Si tu veux que juste ça soit le bon dosage, tu vas plus mettre le branche que les feuilles. Donc, dans un premier temps, on va découper en mirepoix. C'est quoi la découpe en mirepoix? C'est des découpes régulières mais grossières en même temps. Donc, j'ai pas besoin d'avoir des juliennes. On va devoir découper en julienne, on va devoir se casser la tête. L'idée de la cantine de Younes, c'est de cuisiner un bon plat en un temps record. T'as pas le temps de faire des juliennes. Ici, le tout, il va être sué tout à l'heure dans notre marmite. Et en plus, on va le mixer, donc t'as pas besoin de faire des petites découpes. Ici, on va pas gaspiller, donc on va le reprendre. On va découper simplement notre céleri qu'on va laver au préalable, bien sûr. On va enlever les feuilles et on va juste garder les branches. En fermant la marmite, ça a créé une condensation forcément. Cette condensation s'est transformée en vapeur. Cette vapeur s'est transformée en eau. Et tu vois, tu as ton eau ici qu'on va laisser évaporer. Tu peux éventuellement la récupérer. Hein. Tu peux la mettre au congélateur. Ça te fait un bouillon de bœuf. Mais nous, on va la laisser évaporer. Et ensuite, il y a les sucs qui vont s'installer. Et on va enlever notre viande tout à l'heure. Je continue de découper mes légumes. Et on va prendre un petit peu de feuilles quand même. Juste pour un peu plus de goût. Petite astuce avec un économe. Ceci est un économe. Il a 2 lames. Il n'en a pas qu'une seule. Donc en général, quand tu découpes comme ça, c'est que tu ne sais pas qu'il y a 2 lames. Donc tu peux aller et revenir. Et ça te permet de gagner du temps. Toujours travailler sur une planche de travail propre. Tu découpes. Voilà. Et on va faire ça pour notre deuxième carotte. Les quantités de cette harira seront notées en dessous dans la description. Alors, moi j'ai découpé mes carottes, j'ai découpé mes poireaux. On va les passer sous l'eau. Ensuite, on va découper nos oignons et on va venir voir, on va jeter un coup d'œil plus régulièrement sur notre viande parce qu'elle commence à caraméliser. Donc, c'est des sucres qu'on veut rajouter dans notre harira. C'est du goût en plus. Alors, je vois déjà les mamas qui vont dire « Ah, mais c'est pas comme ça qu'on fait. » Je sais, Al-Hajja, chacun a sa manière de faire la harira. Donc, on va laver nos légumes et on va les laisser de côté. Un oignon, on va déglacer avec du beurre. J'ai mis mon gras, donc mon beurre.
on va mettre mes oignons et pendant ce temps, on va déglacer notre marmite et ensuite après, on va rajouter le reste de nos légumes. Donc, j'ai mis mes oignons, ils sont en train de suer. Là, je vais rajouter mes légumes, ici le céleri avec mes carottes. On va attendre un petit peu et après ça, on va rajouter notre fameux concentré de tomate que je vais déjà préparer à côté de moi. Le concentré de tomate, il y en a qui le mettent avec l'eau, il y en a qui le mettent après. Moi, j'aime bien le mettre avant. Pourquoi? Parce que la chaleur de ma marmite va casser l'acidité de la tomate. La tomate, c'est acide. On a passé une journée complète sans manger. La première bouchée qu'on va mettre après les dattes et après tout ce qui est sucrerie, c'est la harira. Autant la harira, il faut qu'elle soit le plus doux possible. Pour qu'elle soit le plus doux possible, forcément, on va casser l'acidité de la tomate en la mettant directement avec nos légumes et on va la faire un petit peu rôtir, on va un petit peu la faire brûler si je puis me permettre. Je vais rajouter ma sauce tomate et je vais bien mélanger et on va recréer des sucres au fond de la marmite. Pendant que ça cuit, on va préparer notre bouquet garni. Un bouquet garni, c'est quoi? C'est une feuille de laurier avec du thym et une queue de persil. La queue de persil, elle est où? Elle est là. On va juste prendre un petit peu, comme ça. Tu vas la rajouter à ton thym et ton laurier et le tout dans ta marmite. Faut pas se casser la tête quand tu cuisines. Tu peux cuisiner. Si tu as faim, tu te lèves et tu cuisines. Tu n'as pas besoin d'être bac+8 pour savoir cuisiner. Tu prends une omelette, tu la casses dans une poêle avec un petit peu de beurre, tu as cuisiné. La harira, c'est exactement la même chose. C'est juste un peu plus d'étapes. Ensuite, on va rajouter de l'eau. Pendant ce temps-là, on va utiliser notre ail, 2 gousses d'ail, avec plus ou moins 1,5 cm de gingembre. Alors le gingembre, il y en a beaucoup qui épluchent le gingembre avec un couteau. Or un gingembre, tu l'épluches avec une cuillère. Tu as juste à la frotter. Me vient à l'esprit les colis alimentaires de Karama Solidarity. Karama Solidarity te propose ou te permet de gagner des hasselets facilement en proposant des colis alimentaires qui va de 4 € à 120 €. Alors 4 €, qu'est-ce que comprend ce colis, ce fameux colis alimentaire? Les 4 € comprend un iftar, un repas complet pour une famille d'allant de 5 à 7 personnes pour 4 €. Tu veux aller plus loin, tu as 30 €. 30 € te permettent de nourrir cette même famille une semaine complète. Tu vas aller plus loin, 120 €. 120 €, tu as donné la possibilité à une famille complète de manger durant tout le mois. Je vais vous lire un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Celui qui nourrit un jeûneur pour la rupture du jeûne aura la même récompense que lui sans que cela n'enlève rien à la récompense du jeûneur. » Donc t'imagines, toi tu jeûnes, tu as faim, tu donnes une sadaqa, donc un colis alimentaire pour une famille complète, ce n'est pas un jeûneur que tu nourris, c'est 5 à 7 jeûneurs. Imagine la récompense qu'Allah Ta'ala va pouvoir te donner l'yawm al-qiyamah. C'est énorme. Et ça, je parle seulement pour un jour. Imagine, tu as les moyens pour donner pour une semaine, c'est 30 €. Pour 2 semaines, 60 €. Pour un mois, 120 €. T'imagines, tu donnes pendant un mois à 7 personnes de pouvoir manger 120 €. Tu prends 120 €, tu les donnes à Karama Solidarity, eux s'occupent de tout pour que entre 5 à 7 personnes, durant tout le mois, ils peuvent manger. Ça représente combien de personnes pour tout le mois? Entre 150 et 210 personnes. Pour revenir à ma harira, je vais prendre mon ail, tu n'as pas besoin de l'émincer, tu la prends. Tu la mets, tu mélanges le tout. Et maintenant, je vais rajouter de l'eau. Tu rajoutes de l'eau à hauteur. Si tu veux que ta harira soit très liquide, tu rajoutes beaucoup d'eau. Si tu veux qu'elle soit plus ou moins compacte, un peu plus solide, tu mets moins d'eau. Mais nous ici, on va avoir un côté un peu, j'ai envie d'un petit peu, un velouté, mais un peu plus liquide qu'un velouté. Et là, tu fermes, mais pas trop non plus. Tu vas juste laisser un petit peu une cheminée pour que ça évite de déborder. Tu nettoies un petit peu ta table de travail pour avoir une table de travail propre. Une fois que tu as rajouté l'eau, tu vas rajouter ici tes tomates pelées. Hop. Donc ici, on va rajouter des os qui vont rajouter du goût dans notre harira. Et là, pendant que ça mijote, ça cuit une fois que ça part à ébullition. Première bulle, tu comptes 20 minutes, d'accord? Donc c'est pas dès que tu vois que ça fait des bulles, tu vas mixer. À la première bulle, tu vas commencer à attendre 20 minutes, tu comptes 20 minutes et ensuite on va passer au mixeur plongeur pour mixer le tout. Bien sûr, avant de mixer, on va retirer notre bouquet garni et nos 2 os qu'on a rajoutés dedans. Il ne faut pas oublier de les retirer. Maintenant que notre harira est en ébullition, on va retirer le bouquet garni et on va aller à la pêche de nos os. Hop. Passons au mixage. J'ai enfin mixé ma soupe. On va rajouter nos épices. Ici du curcuma, un peu de cannelle, du ras el hanout et un mélange d'épices pour le harira. Pour faciliter le tout, retaper un coup de bazooka. Derrière la caméra, vous ne sentez pas, mais oh, qu'est-ce que ça sent bon. On lui donne un avant-dernier coup de chaud. Premier frémissement, première ébullition, on va le passer. C'est quoi passer? C'est simplement prendre une marmite avec un chinois, une passoire, et on va passer notre soupe d'une marmite à une autre pour retirer les fibres qui peuvent nous déranger lorsqu'on va la boire. Et seulement après, on va rajouter nos vermicelles, nos pois chiches, notre viande. On va émincer de la coriandre, on va la rajouter par-dessus et ce sera tout. On va la passer simplement. Ce procédé-là en cuisine s'appelle fouler. On est en train de fouler tout simplement. Maintenant que notre harira est passée, on va la remettre dans la marmite.
Passons maintenant à l'étape suivante, c'est-à-dire la farine, notre liant. Ça va être notre liant pour donner un petit peu ce côté un peu crémeux de notre harira. C'est de la farine avec de l'eau, tu mélanges et seulement là, tu vas le mélanger à ta harira. Si tu prends la farine telle quelle que tu mets dans ta harira, ça risque de faire des grumeaux et tu vas galérer à mélanger ta farine. Donc, je rajoute de l'eau et là on rajoute notre farine et tu mélanges et tu laisses un petit peu. On va rajouter nos pois chiches. Les pois chiches ici ont été trempés. Donc on va laisser cette eau là, on va la rajouter dans notre harira juste pour donner plus de goût. Donc ici on y va avec les pois chiches. Les pois chiches c'est la quantité que tu veux. Nos vermicelles, ici on va mettre une bonne poignée. Le vermicelle il est tout petit. Quand tu vas le mettre en cuisson, il va quasi quadrupler de volume. Donc on va mettre juste une petite poignée. Et là, on mélange. Là, il commence à avoir de la texture. La harira commence à prendre forme. Je rajoute ma viande. Je mélange encore. La harira commence à être onctueuse. C'est magnifique. Maintenant, on va ciseler notre coriandre. Tu tapotes un petit peu. Tu la passes sous l'eau. Tu éponges légèrement. Et ensuite, tu vas venir émincer une bonne poignée de coriandre. Et maintenant, on prend et voilà. On va attendre encore un bon petit 5 à 10 minutes. Elle n'est pas belle la vie quand tu vois une harira pareille. Et maintenant, la dernière chose, tu prends 3-4 poignées de sel. Pour ce qui est du poivre, il faut faire très attention parce que le poivre c'est bon, mais c'est un arôme, donc il va continuer à infuser même après cuisson. Donc si tu en mets beaucoup maintenant, demain sera piquant. Donc nous on va aller sur un prisme de poivre. Pas plus, tu n'as pas besoin de plus. Et là on mélange. Le meilleur moment il est là. Vous savez pourquoi? Parce qu'on va pouvoir goûter la harira. Et on va prendre une petite lichette. Juste comme ça. Elle est excellente. Ce Ramadan, laisse ton empreinte avec Karama Solidarity. Ciao.